Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire afin de retrouver les nouvelles capsules qui seront proposées dans les semaines et les mois à venir si la chaîne tient. Vous pouvez mettre des likes si cela vous plaît et évidemment vous pouvez mettre des commentaires. Pourquoi? Parce que ça permet d'être mieux référencé sur YouTube et donc ça permet à cette capsule d'être proposée à d'autres personnes qui pourraient avoir un intérêt pour le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé sur Internet par aucun internaute. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui tient du secret défense le plus absolu au cœur du programme Blue Strike. En effet, vous avez pu remarquer que le programme Aurore Rouge préparait le programme Blue Strike, donc ce programme de destruction des États. En 3 étapes, destruction de la monnaie, destruction du patrimoine, destruction du personnel, c'est-à-dire de la fonction publique. Maintenant, je vais vous parler du programme de nouvel ordre mondial tel qu'il apparaît après Blue Strike dans la publication de 2018, qui est l'avènement du programme Saqqara. Le programme Saqqara, en fait, c'est un programme qui porte très mal son nom puisqu'on devrait parler du programme anti-Saqqara, ce qui va nous obliger dans cette capsule à faire un retour 4500 à 5000 ans en arrière dans la civilisation égyptienne et en particulier à la construction de la pyramide de Saqqara et la manière dont elle avait été utilisée en moyen d'élévation spirituelle. En effet, depuis le début de ces capsules, je vous explique que la tribu de Dan est sortie d'Égypte et passée par le judaïsme, est passée par le christianisme, a pris le contrôle de la franc-maçonnerie et est celle qui, maintenant, avec l'aide des nomades khazars, entend imposer un nouvel ordre mondial qui sera une antithèse absolue, tyrannique de la civilisation égyptienne. Donc tout comme l'Égypte antique disposait du programme Saqqara, le nouvel ordre mondial dispose du programme anti-Saqqara, donc non pas un programme d'élévation spirituelle, mais un programme d'abaissement spirituel de l'humanité afin de la réduire en esclavage physique, psychologique et spirituel. Jamais une telle dictature ne s'est imposée à la surface de l'humanité et elle a été possible de la manière suivante. Tout d'abord, il a fallu détacher du monde agricole un certain type d'individus. Ensuite, il a fallu amener ces individus dans le monde de la production, donc quitter la caste servile pour la caste productive, et l'utiliser dans les usines notamment. Leurs descendants ont été ensuite utilisés pour détruire la police et l'armée traditionnelle, afin de créer l'armée et la police républicaine, dont un certain nombre des membres, 5% seulement, vont être admis en tant que techniciens, en tant que membres chargés de la répression et du contrôle dans les nouvelles cités du nouvel ordre mondial comme Neom, Astana et d'autres grandes villes où l'humanité sera réduite en esclavage. Quant aux 95% d'autres policiers et militaires, le programme Blue Strike, qui donc amène au programme Saqqara et qui avait été anticipé par le programme Aurore Rouge, est clair. 95% de nos policiers doivent être exécutés par la population dans le cadre d'une grande guerre civile mondiale. Quant à nos militaires, 95% d'entre eux doivent être éliminés dans une grande guerre mondiale, une 3e guerre mondiale, autour du problème d'Israël, créé de toutes pièces, afin d'amener l'avènement justement de ce gouvernement mondial. Tout comme en 3 étapes, toujours le système 3 points, on est arrivé à la société du nouvel ordre mondial, donc détacher des paysans, en faire des ouvriers, puis des fonctionnaires de police et d'armée, pour ensuite les amener en tant qu'opérateurs du nouvel ordre mondial. Tout comme les États ont été détruits en 3 étapes. Première étape, détruire la monnaie. Deuxième étape, détruire le patrimoine. Troisième étape, détruire les personnels, c'est-à-dire les fonctionnaires. On a un système en 3 étapes qui doit amener au nouvel ordre mondial. Ce sont la Première Guerre mondiale qui a mené la destruction de notre paysannerie et sa déchristianisation. La Deuxième Guerre mondiale qui a amené la destruction de nos industries traditionnelles pour en faire des industries de guerre au service du lobby militaro-industriel et la destruction des Juifs.
et la Troisième Guerre mondiale qui vise à détruire toutes les fonctions publiques du monde entier, de tous les États-nations devenus internationalistes et supranationalistes. La destruction donc de tous ces États nationalistes, internationalistes et même de l'État supranationaliste lors d'une Troisième Guerre mondiale autour d'Israël. Voilà quel est le programme. Au passage, tout comme les chrétiens ont été détruits par la Première Guerre mondiale, les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif de la Troisième Guerre mondiale est de tuer le maximum de musulmans. C'est ce qu'on appelle la troisième Shoah, la Shoah des chrétiens, la Shoah des Juifs et maintenant la Shoah des musulmans, afin que nos amis khazars, nos ennemis khazars, au service de la tribu de Dan, cette tribu satanique au service de l'Antéchrist, puissent amener l'avènement de son gouvernement mondial et lui offrir 3 grands holocaustes qui sont un rejet du sémitisme. Donc, dans le programme de Nouvel Ordre Mondial, qui ne peut pas être égyptien et judéo-maçonnique, il ne peut pas l'être tout simplement parce qu'il est particulièrement antisémite et qu'il est une négation extrême et absolue de la tradition égyptienne, du judaïsme et de l'esprit de la franc-maçonnerie. C'est ce que nous allons montrer dans ce post, que après ce post, vous aurez beaucoup plus de sympathie pour les juifs, beaucoup plus de sympathie pour les francs-maçons et beaucoup plus de sympathie pour les gens des rites égyptiens et martinistes comme nous, parce que vous verrez que nous sommes les ennemis de Nouvel Ordre Mondial et que nous faisons tout pour non seulement empêcher ou ralentir son avènement, mais aussi amener à sa destruction la plus rapide afin de libérer l'humanité de son asservissement. Donc si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant à plus de 600 000 vues, environ 4 millions de tapes sur YouTube. Il y a un petit groupe de personnes d'environ 50 à 70 000 followers par jour et environ un petit groupe de 3 000 personnes qui ont suivi l'intégralité des posts puisque nous suivons les statistiques de YouTube et nous avons accès aussi à d'autres statistiques. Donc c'est évidemment ce petit noyau de 3 000 personnes, 3 à 4 000 personnes auxquelles je m'adresse aujourd'hui. Comment fonctionne spirituellement, psychologiquement et physiquement le Nouvel Ordre Mondial, donc non pas son aspect politique et religieux, mais son aspect proprement spirituel et satanique, et surtout, comment vous allez pouvoir vous en sortir. Nous allons avoir donc 2 posts qui seront produits aujourd'hui et mis en ligne l'un après l'autre. Le premier post va vous parler du programme Saqqara, et le deuxième post va vous parler du rôle actuel de la police, de l'armée, et de ces 5% de fonctionnaires qui sont impliqués dans l'enfermement psychotronique de l'humanité. Alors, pour préparer vos connaissances et vous préparer psychologiquement à la réception de ce post, je vous propose l'exercice suivant. Je vous propose de regarder l'émission La Fleur de Vie, où vous allez trouver une description un peu fantaisiste, mais qui tient la route du fonctionnement de la pyramide de Saqqara, afin de comprendre par la suite comment fonctionne le système de psychotronie mondialiste. Vous avez aussi le livre de Christian Jacques sur Maître Hiram qui est assez intéressant, qui va vous resituer les choses sur le fonctionnement de la technologie égyptienne et comment elle a été utilisée dans le temple de Jérusalem. Dans d'autres publications de Christian Jacques, vous verrez comment en fait ce savoir de la manipulation de l'esprit a été ensuite transmis aux Français avec donc l'art gothique et puis ensuite aux États-Unis. Et en fait, au final, cette technologie sera reprise en Inde, qui sera le siège final du Nouvel Ordre Mondial. Je dis bien final, puisque Jérusalem ne sera pas la capitale définitive du Nouvel Ordre Mondial. Je vous rappelle aussi que j'ai publié 4 livres sur la question de la psychotronique. Il y en a 3 qui sont en fait assez proches l'un de l'autre, avec beaucoup d'éléments. Il y en a un qui est plus juridique, un qui est plus factuel, un qui est plus neutre. Donc, par exemple, vous pouvez lire Targeted Individuals, qui est le dernier, donc sur la psychotronique, la façon dont une mafia s'est installée à l'intérieur de nos polices et de nos armées. Et puis de lire évidemment Torture psychotronique au goulag de Shrashish, qui est mon expérience de manipulation mentale dans le cadre du programme MK Ultra au sein de la prison de Shrashish à Luxembourg. Vous pouvez évidemment lire Le meurtre à la hache de Hassel, qui vous expliquera pourquoi en fait j'ai été jeté en prison pendant 4 ans avant d'être innocenté et relâché dans le cadre d'une conspiration qui met en œuvre donc qui est liée en fait au scandale Clearstream. Donc je vous rappelle l'implication de Nicolas Sarkozy et de toute l'élite politique européenne dans le scandale Clearstream.
Donc il s'agissait de quoi? Il s'agissait en fait lors des grandes opérations internationales de compensation entre banques de prélever des millièmes de centimes additionnels sur les opérations, d'en faire une cagnotte noire afin de rétribuer tous les hommes politiques européens et même mondiaux sur des comptes installés à Luxembourg et dans un certain nombre de paradis fiscaux. Alors je renvoie à l'étude qui a été faite et l'enquête qui a été faite par Denis Robert qui actuellement anime Le Média, c'est-à-dire la chaîne YouTube de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors je souhaiterais trop vous mettre en garde sur la France Insoumise et sur Juan Branco, tout simplement parce que si cette opposition est tolérée d'internationalistes, c'est tout simplement parce que c'est de l'opposition contrôlée, donc la véritable résistance au nouvel ordre mondial, elle n'est pas dans le système, elle est hors du système et elle ne prend certainement pas une forme démocratique et une forme institutionnelle. Donc je vous retrouve aujourd'hui ou demain pour les 2 posts qui vont suivre. Un premier donc sur la pyramide de Saqqara, son mode de fonctionnement dans le cadre de la spiritualité égyptienne, suivi d'un deuxième post, l'anti-Saqqara, comment le nouvel ordre mondial va utiliser la technologie pour enfermer l'humanité dans une bulle psychique, dans une prison électronique où elle sera dirigée par l'intelligence artificielle et maintenue en dessous de 500 millions de zombies. À bientôt, plutôt à la suite.